Bonsoir tout le monde, tout dépend alors vous allez visionner cette vidéo. Je suis là pour faire Sagittaire, janvier, horoscope. Je vais utiliser Rider-Waite-Smith, Oshozen Tarot, Les Amours de Marlowe, Prism et Je suis ombre et lumière. Et je vais utiliser aussi l'oracle Soul Connection pour la petite cerise sur le gâteau à la fin. Et éventuellement, tout dépend de la vibe, j'utiliserai le pot magique pour voir s'il y a un petit nom, prénom ou tout bonnement un mot connecté avec votre guidance. Allez, on y va. Je mélange les cartes avec vous. J'espère que vous allez super bien les Sagittaires, vous avez passé des très bonnes fêtes, voilà. Bien sûr, bonne année à vous, voilà. Et on va voir tout ce qui se passe pour le mois de janvier. J'espère que vous allez voir, ou vous avez été voir, la petite vidéo que j'ai fait pour les changements en 2025 sur ma chaîne. Voilà. Allez, on y va. Énergie du mois les Sagittaires. Qu'est-ce que vous pensez au mois de janvier? Qu'est-ce qui va vous aider? Oula, attention, voilà. Est-ce qu'il y a du soutien? Quel genre de soutien? Bien sûr, je vous le dirai. Et le futur proche, voilà. Futur proche veut dire dans les 3 semaines, 3 mois et parfois 3 ans. Hop là. Alors le bruit que vous entendez, hein, c'est chauffage, voilà. Je ne peux pas faire autrement. Voilà. Allez, on y va. Sagittaire, énergie de janvier. Ouh là 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 là. Wouh, j'adore. Ah ben là, les Sagittaires, c'est la thune, hein, la structure, enfin bon, la thune, non, mais quelque chose de nourrissant. Ça, c'est votre priorité, ouais. Ok. Alors, vous avez un as d'épée. Alors, l'as d'épée, bien sûr, il veut commencer, un nouveau cycle au niveau mental et communication. Et je pense que oui, c'est vraiment ça, Sagittaire. Au mois de janvier, tu veux reprendre sur des bonnes bases. En plus, si les fêtes sont pas très bien passées avec la famille non plus, hein, voilà. Donc, je pense que y a de ça aussi. Je pense que vous êtes déter pour recommencer un cycle au niveau mental, communication, ce qui va sortir de votre bouche, les sujets dont vous voulez parler, tout ça, tout ça. Ensuite, avec le 7 de Pentacle, eh bien, janvier, je pense que 2024, vous vous êtes bien embêté en fait. Alors, vous avez bossé, machin, c'était chouette, mais là, il y a vraiment un bilan en fait. Un bilan par rapport à ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Qu'est-ce qui me nourrit? Je veux me lever tous les matins pour aller faire ci et ça, mais est-ce que ça me nourrit, tu vois? Et alors en même temps, je pense qu'au mois de janvier aussi, c'est éventuellement des projets, des nouvelles structures, des nouveaux trucs aussi. Qu'est-ce qui me fait kiffer? Voilà, je ne vais pas commencer un truc, ça ne me fait pas kiffer, tu vois ce que je veux dire? Et alors avec le 10 de Pentacle, c'est vraiment ça, quoi. C'est on cogite vraiment à ce qu'on veut. Parce qu'après le 10, c'est le page. Et donc le page, il a plein d'idées, il a plein de machins, nanana. Donc là, c'est vraiment le méga bilan, hein, les gars, hein, les Sagittaires en janvier. Hein. Super. Alors, qu'est-ce que vous pensez en janvier? Interesting. Alright. Bon, c'est très clair. Alors, qu'est-ce que vous pensez en janvier? C'est très clair, c'est-à-dire que vous allez, coûte que coûte, fructifier vos idées. Voilà. Donc, toutes les idées que vous avez, toutes les choses que vous n'avez jamais fait et que vous voulez faire, c'est le moment et vous allez le faire. Parce qu'avec le 7 d'épée, il prend les 5 épées, il se casse, quoi, tu vois. Alors, il est quand même assez délicat par rapport à ce qu'il fait, parce que bon, il y a du monde, hein, quand même, là, donc il fait pas de bruit et tout. Mais c'est ça ce que tu penses au mois de janvier. C'est que tu vas, coûte que coûte, mettre tes idées en place, blablabla, blablabla. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va t'aider?
Interesting. Ok. Alors, qu'est-ce qui va t'aider? C'est aussi de prendre soin de toi, de prendre des pauses quand tu en as besoin et vraiment faire un focus sur ta santé psychologique et physique, émotionnelle, tout ça, pour ne pas tomber dans la victimisation, pour ne pas tomber dans ah ben ça n'arrive qu'à moi, voilà. Moi je pense que Sagittaire t'a pigé un truc en fait, que oui, bah oui, notre corps c'est notre temple et que si tu le respectes pas, eh ben tout part en live, ok? Au niveau de tout en fait, hein. Les neurones, physiquement, tout ça, et c'est ça ce qui va t'aider. Ce qui va t'aider, c'est de ne pas être dans ce taux vibratoire comme ça, et puis surtout un mindset beaucoup plus fort cette année. Mais voilà, vous commencez déjà au mois de janvier, donc c'est bien. Alors, le soutien, quel genre de soutien? Bah, en fait, le soutien, c'est ta douceur avec toi-même. C'est ta douceur avec toi-même pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, pour pouvoir te nourrir. C'est ça en fait. Et avec un cavalier de coupe, c'est ça. Alors après, ne tombe pas dans le... Ne déforme pas tout non plus. Et être trop dans le bisounours pour être dans le déni et être dans la fuite. Mais le soutien, c'est déjà mettre de l'amour chez toi, dans tu vois. C'est méga important. Donc t'aimer déjà. Ça commence par ça. Et après, tu verras tout ce travail d'évolution, de construction, de nourriture, tout ça, ça viendra tout seul. Mais déjà, il faut commencer par ça. Alors, le futur proche. Je parlais du page de Pentacle tout à l'heure. Eh ben voilà, il est là. Ouais, mais alors attention, il est là aussi avec la carte de faire attention. Et ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est génial hein, ce que tu as, là, les cartes de l'énergie de janvier, mais c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure, fais attention. Parce que si tu ne décides pas de trouver les bons trucs à faire qui te font kiffer, et ça va être méga important, parce que le page de Pentacle, il a plein d'idées, il a plein d'énergie, il est au taquet, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. Alors forcément, ben c'est génial, oui, d'avoir des idées, mais là c'est trop. Et Sagittaire, tu sais comment tu réagis. Tu es signe de feu. Donc là, il faut vraiment faire ta liste de tes priorités par rapport à ce que tu veux faire. Mais fais attention, parce que tu peux aussi y laisser de l'argent ou des plumes. Ok? Émotionnellement et puis financièrement, si tu voulais investir de l'argent sur ci, sur ça, donner de l'argent pour aider ci ou ça, enfin, tu t'as compris quoi. Ok? Allez, on y va. De toute façon, je vais clarifier hein, les trois cartes, donc on verra exactement ce que ça en découle. Premier, deuxième, troisième décan, message express. Et si tu es entre deux décans, eh bien tu as de la chance. Tu as 6 messages au lieu de 3. Voilà. On y va. Premier décan. Je suis ombre et lumière. Perds-toi de temps en temps. Barre-toi et reviens tout frais, toute fraîche. Ouais. Et on a Scorpion ici avec la carte de la mort. Et c'est ça en fait. C'est... tu réalises que oui, nous sommes ombre et lumière. Et c'est beaucoup dans l'ombre qu'on trouve la lumière. Parce qu'on prend le temps à réfléchir, à être dans le silence, à ne pas parler, tout ça, et puis à se découvrir, savoir que oui, on est blanc et noir, yin et yang, ombre et lumière, tout ça, et il y a un désir de transformation chez vous, et désir de laisser le passé au passé surtout,
Mais comment tu vas faire ça? Eh bien, perds-toi de temps en temps, barre-toi. C'est ça, ce processus de régénération. Eh ouais. Alors, deuxième décan. Ah bah là, on a le chariot, cancer, deuxième décan. Sagittaire. Ne te plie pas aux gens par peur de les contrarier, juste parce que tu es toi-même. Arrête de te juger et de te rabaisser. Cela renforce ton moi négatif. Et le mouvement, et ouais. Et là, ça en revient en fait à ce que je te disais par rapport à ta priorité, par rapport à ce que tu fais. Ok? Choisir un ou deux trucs, les finir, mais vraiment, ça te fait kiffer. D'accord? Et là, voilà, on revient sur la sécurité, l'estime de soi, et puis surtout de ne pas te plier, quoi. Parce qu'il y a des gens, certainement, qui sont autour de toi aussi, et qui veulent essayer de te faire faire des trucs et des machins, ou de te dissuader, et tu es là, mais non, mais c'est bon, là, merci, ouais. Troisième décan. Être entouré par des mauvaises personnes, c'est comme être en détention préventive toute sa vie. Bah là, t'es peut-être au milieu de décans. Hein. Je suis le vent, on ne me voit pas et pourtant j'existe. Ouais. Et la foi, l'espoir. Mais c'est ça en fait. Coupe des cordons. Je pense que certains sagittaires, vous n'êtes pas très bien entourés, quoi. Voilà, et ensuite, oui, tu perds un peu de ta positivité, de ta foi, parce que finalement, bien sûr, si tu es entouré de gens qui se plaignent toute la journée et qui disent qu'ils sont carrément dans la catastrophe, mais tous les jours, bah forcément, tu es une éponge, donc boum, quoi. À moins que tu te crées des limites saines. Et alors, ces gens-là, si tu veux pas les couper de ta vie, eh bien, tu passes juste 1 heure avec eux, au lieu de l'après-midi, comme tu faisais avant, tu vois. Voilà. Allez, on y va. Solaire, Sagittaire, pour le relationnel. Le relationnel, ce n'est pas forcément le love-love. Le relationnel, c'est déjà la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et après, bien sûr, tu le mets dans ta bulle. Allez, on y va. Solaire, Sagittaire. Ouais. Ok. Alors, solaire Sagittaire, faudrait que tu décides de mettre de l'eau dans ton vin, ok, par rapport à quelque chose de bien défini. Donc, 50-50, hein, les gars. Mettre de l'eau dans ton vin et en fait, ça va te permettre des cadeaux. Ça va te permettre quelque chose de nouveau, qui est très positif. Une attitude, un comportement, un mindset, tout ça. Mais surtout de rester dans cette simplicité. Je pense que oui, tu n'as pas envie de te prendre le chou. Et je pense que même si tu avais beaucoup d'argent, tu veux la simplicité. Et c'est pour ça que mettre de l'eau dans son vin et faire 50-50 avec quelque chose de bien défini, ça va être aussi un lien de simplicité. Et de faire voir que finalement, oui, tu ne vas pas en faire un pataquès. Allez, on y va. Si tu es ascendant Sagittaire et que finalement, tu veux que les autres fassent la même chose aussi. Mais bon, sois tolérant quand même par rapport aux autres. Alors, si tu es ascendant Sagittaire. Ouh, ok. Alors, ascendant Sagittaire, là, c'est tristouné. Hein. C'est-à-dire que... alors, vous avez éventuellement une carence affective, une carence émotionnelle, et quelqu'un vous manque beaucoup. Et c'est vrai que vous n'avez pas eu... il y a une séparation, ou alors un défunt, hein, peut-être que je parle à un veuf ou une veuve, et c'est vrai que vous avez vraiment créé une carapace autour de vous. Donc, vous n'avez plus d'intimité avec personne, même avec vous-même, c'est très dur, parce qu'il y a une absence, il y a quelque chose de très lourd, un manque, mais c'est aussi une carence émotionnelle également, parce que,
voilà, premier degré, on va parler du premier degré, les gars. Hein. Bon, là, c'est pour ascendant Sagittaire, mais on va dire que, voilà, vous étiez mariés pendant 50 ans et vous étiez femme au foyer. Et votre mari part et il a pas du tout, il a très très peu d'héritage pour vous. Donc, vous faites quoi à 50 ans? Vous revenez dans la vie active, vous n'avez jamais eu de job. Vous voyez, donc, des situations comme ça. Voilà, donc il y a vraiment un... faut travailler quand même sur vos carences là. Ouais. Ascendant Sagittaire. Bon, alors, Lune en Sagittaire. Ah, celui-là, il piquait quand même, hein. Bon, allez, Lune en Sagittaire. Wow, ok. Alors, Lune en Sagittaire. Alors là, ouais, bon, d'accord. Alors, Lune en Sagittaire, bah, vous allez carrément prendre le large pour essayer d'oublier ce qui s'est passé parce que c'était quelque chose qui n'était pas sain du tout. Alors, vous avez écouté la personne, vous avez, voilà, vous avez fait preuve de tolérance, hein, je pense, dans l'écoute, mais c'est pas un truc qui vous a... Enfin, vous n'êtes pas convaincu, on va dire, le mot convaincu, mais c'est surtout, c'est que, oui, il faut prendre le large pour essayer de digérer tout ça, on va dire, Lune en Sagittaire. Ouais, allez, je clarifie les énergies. Ouais, il y a un truc que vous n'avez pas... C'est pas passé, en fait. Hein. Et je pense que oui, vous régénérer, remettre les idées en bonne place, je pense que ça va vous aider à... Voilà, prendre une décision. Allez, on y va, je clarifie les énergies de janvier. Ah, le page de Pentacle. Il m'a trop fait rire, lui. Et voilà. Ouais, c'est ça. Alors en fait, tu es dans une bonne trajectoire hein, par rapport à ce que tu veux au mois de janvier et plus hein, l'année. Et voilà, Osho en fait confirme hein, tout ce que j'ai dit pendant cette guidance, c'est-à-dire de ralentir, de ne pas être trop au taquet, comme ce page de Pentacle, hein, avec le signe là de faire attention. Hein, donc voilà, tu y vas doucement, tu fais preuve de discernement. Et puis après, bien sûr, il y a cette énergie abondante d'aventure. Donc éventuellement, certains Sagittaires, vous n'allez pas avoir peur de voyager pour faire des trucs et des machins. Et puis célébrer la vie. Hein, célébrer la vie dans la légèreté, sans faire de bêtises, voilà. Et puis dans une simplicité, parce que la carte de la simplicité, quand même, elle est sortie. Et je pense que c'est ça aussi. Donc ne sois pas trop, comment dire, grandiose et... voilà, genre grandiose, grandiloquent avec ses actions. Hein, va pas dépenser 2000 boules en 10 minutes hein, au Galeries Lafayette. Hein, voilà. Ah ben c'est facile hein, de dépenser de l'argent. Hein. Oula, ça 1 minute. Tu donnes ta carte, boum boum, ou tu donnes ton cash et voilà, 1 minute, merci. C'est rapide. Allez, on y va. Oracle Soul Connection. La patience, bah voilà, c'est ça. Tu l'as partout, la carte de la patience dans tes guidances. Enfin, quote unquote. La patience mène à de grandes réalisations. Attends avec sérénité que les choses se mettent en place. Voilà, c'est ça. C'est ce que la clarification de Osho a dit, hein, t'a dit, hein, c'est ça. Et après, tu pourras célébrer, tu pourras aller voyager un peu plus si tu en as envie. Enfin, tout ça, quoi. Des choses très, très positives. Voilà les Sagittaires, ce que j'ai pour toi. J'espère que ça va t'aider. Je mets plein de vidéos tout de suite maintenant sur l'écran. Il y a plein de choses et notamment cette vidéo que j'ai postée pour vous expliquer les nouvelles choses en 2025. Je te souhaite bien sûr une très très belle année 2025, mais surtout la bonne santé. Car sans la santé, il n'y a pas grand chose.
À bientôt les Sagittaires!